Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la classe de fleurs. Aujourd'hui on va parler lecture. Il y a plusieurs mois maintenant je te parlais du prix Babelio Junior et te présentais mes 10 livres préférés de la sélection 2019-2020. Je t'avais promis la même vidéo pour la sélection Ado Plus, donc qui correspond davantage aux élèves de 3e et de lycée, mais certaines lectures peuvent se faire bien avant ou bien après, puisque encore une fois la littérature jeunesse n'est pas réservée qu'aux adolescents, n'est-ce pas? Et le fait est que j'ai mis quand même un peu de temps à lire les 40 livres de cette sélection. C'est chose faite. J'ai choisi mes 10 livres préférés et ça n'a pas été facile et je vais te les présenter aujourd'hui. C'est parti! Alors avant tout, si tu ne connais pas Babelio, qu'est-ce que c'est? C'est un site pour littéraire qui permet de faire plusieurs choses. On peut y laisser des critiques et lire les critiques des autres, mais surtout on peut se faire un répertoire de tous les livres qu'on a lus en ajoutant chaque livre dans sa bibliothèque personnelle. Et si tu es quelqu'un qui lit beaucoup, comme c'est mon cas, c'est quand même très pratique de garder une petite trace de tout ce qu'on lit si on n'a pas forcément le temps de tenir un carnet de lecture. Chaque année, le site propose différentes sélections littéraires en fonction des âges. Donc il y a la sélection junior, ado et ado plus. Et aujourd'hui on s'intéresse à la sélection ado plus. J'ai rangé les livres derrière. Il n'y a donc pas de classement par préférence. C'était déjà bien difficile de choisir mes 10 préférés. Donc ça va venir un petit peu dans le désordre. Et on commence tout de suite avec le premier livre. Le premier livre, c'est un roman de Marie Pavlenko qui s'appelle Je suis ton soleil, que j'ai adoré pour plusieurs raisons. Ça raconte l'histoire de Déborah, qui est une jeune fille qui passe en terminale et qui prépare le bac, et qui nous parle tout simplement de son quotidien d'adolescente. Alors jusque là il y a énormément de livres qui traitent de ce sujet, mais j'ai adoré le fait que Déborah soit une adolescente un petit peu particulière, dans le sens où elle n'est pas tout le temps dans les clichés de l'adolescence. Elle est accompagnée de copains bien sûr, d'un chien qui est un peu particulier et qu'elle ne porte pas toujours dans son cœur, et elle raconte aussi son quotidien auprès de parents un peu particuliers, une maman qui n'est pas toujours très stable psychologiquement et un papa qui commence à voir une autre femme dans sa vie. Et voilà, elle raconte que c'est bien compliqué. Parfois on rit, parfois on s'attriste du sort de Déborah, mais j'ai trouvé que c'était un super roman plein d'humour et que l'on n'avait pas tous les clichés des livres d'adolescents. Je suis sûre que tu vois de quoi je parle, et vraiment c'est un livre qui est très facile à lire et dont je recommande la lecture. J'ai d'ailleurs dans ma pile à lire un autre roman de Marie Pavlenko et j'ai hâte de voir s'il me plaît autant que celui-ci. Ce deuxième livre est le tout dernier que j'ai terminé, donc la lecture est bien fraîche. Il s'agit de Sirius de Stéphane Servan, qui est un livre qui raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sont complètement abandonnés, livrés à eux-mêmes dans un monde post-apocalyptique où en fait l'espèce humaine et les espèces animales commence à s'éteindre, puisque un virus a fait que toutes les espèces ont commencé à devenir stériles. Donc ils doivent se débrouiller non seulement pour survivre, mais aussi pour essayer de croire en leurs rêves d'un avenir meilleur. Et c'est un super roman d'aventure qui est très bien écrit, qui nous tient en haleine, parce que c'est quand même un roman qui est assez long et que j'ai beaucoup aimé. Pourtant je dois avouer que les romans de science-fiction et d'histoires post-apocalyptiques sont pas forcément celles vers lesquelles je me dirige souvent, mais j'ai trouvé cette lecture très originale et vraiment je serais curieuse aussi de voir une adaptation en film, parce que je pense que ça pourrait être super.
Pour le prochain roman, on va partir dans l'univers policier et ce sera le seul de cette sélection avec 10 qui a été écrit par Marine Carteron ou Marine Carteron, je ne sais pas comment on dit. J'ai adoré ce livre qui est clairement inspiré des Dix Petits Nègres d'Agatha Christie mais avec des aspects beaucoup plus modernes. Donc il s'agit de 7 adolescents et de 3 adultes qui sont convoqués dans un manoir sur une île pour normalement tourner une émission de télé placée sous le signe des énigmes littéraires, des escape games, etc. Mais évidemment tout ne se passe pas comme prévu, les morts se succèdent et les messages énigmatiques aussi. Il y a énormément de suspense, il faut quand même avoir le cœur bien accroché pour 2 ou 3 scènes du roman qui sont un peu glauques et il faut aussi être capable de prendre un peu de distance par rapport à toutes les manipulations qu'il y a à l'intérieur. Mais j'ai adoré cette lecture, je la trouve vraiment originale, et bien je la conseille également. Le prochain roman est beaucoup plus petit et a été écrit par Manon Forgeton. Il s'intitule Nos vies en l'air et raconte l'histoire de 2 adolescents qui s'appellent Mina et Océan et qui ne sont clairement pas bien dans leur peau, à tel point qu'ils ont décidé de se suicider et de passer leur dernière soirée ensemble. On les suit donc tout au long de cette fameuse soirée à errer dans les rues parisiennes, à se remémorer tout ce qui les fait se sentir mal et tout ce qui les a fait prendre cette décision. On se fâche parfois face à leurs réactions, on les comprend aussi. C'est une histoire qui est très touchante et évidemment je ne vous dévoilerai pas la fin, mais j'ai beaucoup apprécié cette lecture qui permet aussi d'aborder des thèmes qui sont plus lourds et plus difficiles à convoquer auprès des adolescents, donc très chouette lecture. J'ai ensuite lu et adoré Cœur battant d'Axel Sandre qui fait sans nul doute partie de mon top 3 de ces lectures et qui, malgré sa thématique, tu vas comprendre dans une minute, est un livre extrêmement drôle. Qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'Alex, 17 ans, qui a décidé lui aussi d'en finir, ça fait une parfaite transition avec le livre précédent, et de se suicider et qui manque son coup et se retrouve dans un centre psychiatrique pour l'aider à se soigner et à se relever qu'on appelle une clinique pour suicidants. Donc toutes les personnes qui s'y trouvent ont tenté de mettre fin à leur jour. Il rencontre dans cette clinique des personnages extrêmement atypiques et extrêmement attachants. Donc on a Alice qui est une sublime jeune fille très énigmatique mais qui ne laisse notre personnage principal pas du tout indifférent. Nous avons aussi Victor, un jeune obèse qui utilise l'humour comme sa plus grande arme. On a Colette qui est une vieille dame un petit peu penchée sur l'alcool qui se fiche de tout puisque de toute façon elle a déjà vécu. Et aussi Jacopo qui est un vieux monsieur qui ne fait que râler. Donc je te laisse deviner le cocktail que fait cet assemblage de personnages. C'est extrêmement drôle, les différents personnages tentent de s'évader de la clinique et vraiment c'est à mourir de rire. J'ai énormément apprécié ce roman qui se lit très rapidement et qui est je pense à mettre entre toutes les mains. Il y a parfois des lectures auxquelles on ne s'attend pas et je n'avais jamais lu quelque chose comme le roman Flora Banks d'Emily Barr qui est incroyable. Ça raconte l'histoire de Flora qui est une jeune fille de 17 ans me semble-t-il qui est atteinte d'une tumeur au cerveau et qui fait que elle n'a aucune mémoire immédiate et que son quotidien est en fait extrêmement millimétré et elle doit sans cesse se rappeler qui elle est par des phrases qui reviennent, qui elle est, d'où elle vient, ce qu'elle fait, pourquoi elle n'est pas capable de se rappeler, etc. Et en fait, dans l'écriture de ce roman, on est vraiment mis à la place de Flora. Donc c'est un roman qui est parfois très répétitif puisque tous les matins ou plusieurs fois par jour elle se répète ces mêmes phrases, mais on a aussi une petite idée de ce que peut être la maladie et de tous les effets qu'elle a.
puisque en fait Flora, par la force des choses et par un concours de circonstances, est confrontée à la solitude. Elle se retrouve toute seule chez elle et elle doit se débrouiller avec cette maladie qui est on ne peut plus handicapante. C'est un roman qui est vraiment incroyable, qui est aussi un roman d'aventure puisque Flora va être conduite à voyager et qui fait vraiment réfléchir. J'ai adoré et pareil, j'ai eu énormément de mal à le poser une fois que j'avais commencé. Lecture hyper originale, hyper surprenante et je te la conseille aussi. Je pourrais dire ça avec tous les livres de cette vidéo. Dans un tout autre registre, j'ai lu et adoré La fille d'avril d'Anne-Lise Heurtier qui raconte le quotidien d'une jeune femme dans les années 60. Donc évidemment cela comporte tous les clichés, j'allais dire, mais non, c'est la mentalité qui était de mise à l'époque. C'est-à-dire que notre jeune fille qui s'appelle Catherine est destinée à élever ses enfants, à être une bonne ménagère et à faire convenablement la cuisine. Sauf que Catherine se découvre une passion pour la course à pied et il est évidemment inconcevable tant pour ses parents que pour tout son entourage qu'une jeune femme fasse de la course à pied à son époque. C'est un livre qui fait beaucoup réfléchir et qui, je trouve, permet de se rendre compte des mentalités des années 60, parce que même si on a une idée, on se rend pas forcément compte de tout ce qui était de mise et tout ce qui était complètement acté à l'époque, et on se rend compte que les choses ont quand même évolué, même si tout n'est pas gagné. Et voilà, c'est un livre très instructif avec une histoire qui est très sympa à lire et très facile d'accès. J'ai beaucoup aimé. La pile diminue, hein. On passe maintenant à un roman graphique que j'ai adoré qui fait partie d'une série de 3 tomes, je crois. Donc je te montre un petit peu les illustrations qui sont vraiment très sympas aussi. C'est très facile à lire. Ça raconte l'histoire d'Hakim qui est un Syrien qui se voit dans l'obligation de quitter son pays puisque la guerre éclate et qu'il n'est absolument pas en sécurité. Donc dans le premier tome, on assiste au voyage d'Hakim de la Syrie à la Turquie, et puis ensuite dans les différents tomes on suit son voyage jusqu'en France. Hakim, c'est un personnage qui est interviewé par un journaliste français et qui raconte en fait son récit. L'histoire est incroyable, c'est très bien écrit, c'est très bien amené. Ça permet encore une fois de se rendre compte de certaines choses parce que je pense qu'on a tous entendu énormément de choses sur les conditions de vie en Syrie et sur les migrations, mais qu'on n'a pas forcément conscience des histoires individuelles de chaque Syrien. Et je trouve que l'Odyssée d'Hakim est une très très belle représentation qui remet pas mal de choses en place. Et puis dans la catégorie des lectures instructives, je crois que celle qui m'a le plus marquée, c'est l'album Noir, qui a été écrit par Émilie Plateau et qui raconte la vie méconnue de Claudette Colvin. Alors je pense qu'on a tous entendu parler de cette femme extrêmement célèbre qui se nomme Rosa Parks. Et bien Claudette Colvin, c'est une femme qui a vécu dans l'ombre de Rosa Parks, qui s'est aussi levée pour la condition des Noirs aux États-Unis, et c'est elle qui, la première, a refusé de laisser sa place à une personne blanche dans un bus, puisque tu sais peut-être qu'à l'époque les Noirs et les Blancs vivaient de façon complètement séparée. Il y avait les boutiques pour les Blancs, les boutiques pour les Noirs, les bus étaient séparés en 2 espaces distincts, et dès qu'une personne blanche montait dans le bus, s'il y avait une personne noire qui était assise, elle devait se lever et lui céder sa place. Ça raconte en fait le quotidien de cette époque vu
par Claudette Colvin et j'ai appris énormément de choses. C'est un livre qui m'a fait évidemment beaucoup réfléchir parce qu'encore une fois on sait un certain nombre de choses mais on en ignore beaucoup d'autres, et j'ai adoré ce livre qui évidemment nous apprend beaucoup de choses sur l'histoire passée mais qui nous fait aussi énormément réfléchir au futur. Donc très facile à lire et à lire de toute urgence tout simplement. On termine par le 10e et dernier livre que j'ai choisi de te présenter dans cette vidéo. Il s'agit du roman graphique, encore une fois, en noir et blanc cette fois-ci, Les Petites Victoires d'Yvon Roy, qui met en scène un papa et son garçon autiste. Donc ça raconte l'histoire, le quotidien de ce petit garçon autiste et de sa famille, les difficultés nombreuses qui sont rencontrées, les petites victoires comme son nom l'indique, et puis tous les moments de bonheur qui sont aussi partagés. C'est très touchant. Ça permet aussi de se familiariser avec l'autisme qui est parfois un mot qui fait très peur et cette lecture permet aussi de se familiariser avec l'autisme qui est très souvent quelque chose de méconnu et finalement d'incompris. Et c'est voilà, un livre qui m'a beaucoup touchée et dont je recommande la lecture pour les petits et aussi pour les grands. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à me dire dans les commentaires quels sont les livres que tu as lus si tu en connaissais déjà certains. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà lu certains de ces livres et surtout à partager les lectures qui te donnent envie, les livres que tu aimerais découvrir dans les semaines ou les mois à venir. Si ça n'est pas déjà fait, je t'invite également à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos et je n'ai plus qu'à te souhaiter une très belle fin de journée. Ciao!